Les amis, ce soir c'est le retour du lundi confession. Ça fait depuis un moment qu'on en a pas fait un. Et donc du coup on s'est dit que pour ouvrir le bal pour l'été, on a décidé de faire un lundi confession spécial galère de vacances. Que ce soit des voyages en avion, en train ou des galères que vous avez pu rencontrer dans les pays dans lesquels vous êtes allés. Aujourd'hui c'est un épisode dédié à ça. On a 5 invités ce soir. Franchement je suis trop content, j'ai hâte. Parce que là maintenant vous le savez, nous on découvre vraiment les histoires aussi avec vous. On a hâte d'écouter leur histoire. Bonjour. tiens. Alors, Bonjour. Salut, est-ce qu'on peut dire ton prénom? Oui, bien sûr. Bienvenue Valentin. Je te laisse te présenter, nous raconter ton histoire. J'ai actuellement 22 ans. Donc c'était en 2022. J'ai fait mon échange en Corée du Sud en arrivant dans un pays qui était incroyable. Comme j'étais célibataire dans ce pays, j'ai tenté des applications de rencontres un peu comme Tinder. Donc tu viens d'arriver là-bas. Toi, première chose à laquelle tu penses, c'est baiser. C'est mal résumé. Voilà. En réalité, C'est mal- vraiment plus par la curiosité pour la culture. La culture Ok, avec la un gros cul, culture, j'imagine. Ouais, la ça, culture exact, avec c'est un ça, grand ok, d'accord, très Bien bien. sûr. Et du coup, D'accord. j'ai matché avec une fille qui était très très belle. J'arrive à fixer un date avec elle. Viens la veille du date, le soir, avant d'aller me coucher. Je me dis, putain, mais j'ai jamais entendu sa voix. Elle a jamais envoyé de photos sur Instagram. Ouh, ça Ou pue. des trucs comme Oh, ça. mais attention. C'est bizarre. Oh, ça pue. sent le scam. Attention, Valentin qui lui a envoyé. Je peux Ah. juste écouter ta voix. Mais bien sûr, tu peux. Bah, c'est exactement ce qui s'est passé, c'est qu'à 1h du matin, je lui lâche. Ouais, je t'ai jamais entendu, jamais vu de photo de ta part. Est-ce que tu veux pas juste faire un vocal au moins pour être sûr que c'est pas un bot ou autre? Et elle parle, mais bizarrement, la voix ne correspond pas trop au faciès, tu vois. D'accord. Mais je me dis, c'est pas grave, c'est peut-être parce qu'elle a la voix enrouée. c'est ce Ouais, qu'elle me peut-être dit, qu'elle d'ailleurs. est. Oui, la climatisation en Corée du Sud, c'est connu, hein, Bien le sûr. chaud-froid, Ouais, ça fait mal à la gorge. Valentin qui vraiment a esquivé tous les drapeaux. Ouais. Pour juste se dire, il y a un monde. Où ça se passe bien. Voilà, où il y a un monde où c'est vraiment une 10 sur 10 et qui ça se passe bien. Je vais au date le lendemain, un peu stressé quand même parce que c'était quand même bizarre. Premier constat, c'est que la fille ne ressemble pas trop à la photo. Est-ce mais que, elle reste est-ce que jolie. ça. Ok, d'accord, ça va pas faire un effet Big Mac quoi. Qu'est-ce qui fait qu'elle correspond pas à ses photos? Tu vois que c'est les filtres, genre c'est juste des filtres qu'elle a rajoutés? Non, c'est vraiment une autre personne. Après, en Asie, les selfies, les photos et tout sont très très retouchés. Ça, je connais, j'ai pas mal de potes asiatiques. Les réseaux sociaux là-bas, c'est une dinguerie. Hein. Même les cartes d'identité, quand tu regardes leurs photos, les filles et les mecs sont archi beaux et belles. Dans la vraie vie, ils sont lambda. Je me dis, bon, pas grave, elle avait l'argent quand même gentil par message, elle va Ok. pas changer tout au tout, tu vois, ça reste, Ok, ça reste ok. la même personne derrière. Ce qui compte, c'est le cœur. tu vois. ce qui compte, Oui. c'est le cœur. Valentin, il n'a pas installé cette application pour trouver. L'âme sœur. Oh, arrête, hein. Pas en Corée en échange scolaire. On va dans un café. Bon, Ok. je fais pas la réflexion sur son physique, je fais bon, c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. C'est pas le meilleur date non plus, mais ça se passe bien. La barrière de Et la elle langue me était dit- pas trop dure. Non, ça va, il parle très très bien anglais là-bas. Elle me propose d'aller au cinéma juste après, mais elle dit qu'elle a besoin d'aller chercher son portefeuille chez elle. Ok, si, je t'accompagne jusqu'à chez elle et je lui dis, bon bah je t'attends en bas, va chercher ton portefeuille et tout. Tu vois, on a un peu de gentleman, tu vois, sur les bords. Elle me regarde, elle me fait, non, tu viens avec moi, on monte. Je fais, ok. Je suis. Les convictions, Valentin, il les a vite. On reste en bas, on est gentleman. c'est ça, c'est Tu veux monter? Oui, bien sûr. tout de suite. Oui, tu es nu, mais je peux comprendre. On me propose de monter. Non, mais pour l'aider à trouver le portefeuille. Mais bien sûr, pour Mais fouiller. c'est- Mais tu crois que je veux penser à quoi? Pour fouiller quoi? Mais Elle, si le sol. c'était- Voilà. Je Oui. suis arrivé en haut, qui était censé être son appart. Il s'avère que c'était une très grande salle avec des personnes dedans. Ces personnes un peu bizarres me disent bonjour, hello, annyeonghaseyo de différentes langues. Oui. Et je me constate qu'ils parlent français dans ces gens. Et je constate un peu l'environnement de la pièce et je me rends compte que c'est une salle où ils font des rituels. Et puis ils commencent à me parler de base en anglais. Je fais non, I not speak French et ils speak English. Et puis d'un coup, ils commencent à me parler en français. Je suis en mode, oh putain, oh Et c'est la t'as dit quoi? panique. Ils me disent bienvenue, voilà, vous êtes dans la secte de machin. Enfin, j'ai plus le nom parce que ça. Ah oui, donc ils t'ont Dans la balancé le mot secte, quoi. Ah ouais. Bienvenue, Ah oui, c'est vraiment c'était vraiment les gens là-bas étaient même pas, ils étaient tous habillés de la même manière et tout, c'était vraiment le truc, tu vois le cliché dans les films, bah c'est ça. Vraiment, moi dans ma tête, c'était en mode qu'est-ce qui se Wow. passe? Putain, il est tombé dans un bourbier, il va finir comme dans Outlast. Et je vais être attaché et tout. Je regarde la fille, je regarde de travers en mode qu'est-ce qui s'est. Elle me dit t'inquiète, tout va bien, machin. Et, Et donc moi il me vient une idée de je vais envoyer un SMS à mon pote parce que du coup je fais partie avec un de mon meilleur ami en Corée du Sud. J'ai fait mec, urgence, appelle-moi dans 3 minutes pile. Quoi, Il 3? m'a envoyé Appelle-moi un, tout de ok. suite. Ah, parce que Valentin, il s'est jusqu'au dernier moment, il s'est dit, il y a Peut-être moyen. peut-être un acte coït qui part. Peut-être les robes de chambre, c'est pour s'amuser un peu. Il m'appelle, je lui laisse même pas le temps de répondre. Je lui fais oui, ok, t'es aux urgences, j'arrive. Ok, Le mec est trop Et je content d'avoir commence son à- pote aux Euh, urgences. Je dis à la meuf, ouais, faut que j'y aille, je me barre. Et ça, je commence à cavaler tout doucement. Et toi, les gens dans la salle me disent, non, reste. Non, j'y vais, je me barre. Je me barre en courant de l'appart. Et ce que je remarque, c'est que derrière moi, il y a la meuf qui me suit dans les escaliers. Elle me Ouais. suit, elle me court après. Eh, elle Et veut. la Elle question veut. que je me pose, c'est, ils sont combien? Et là, Ils sont Valentin, à ce combien, moment-là, il aussi dit, si elle me suit dans les escaliers, c'est que bon, elle veut mon corps, Ouais, quoi. je vais peut-être
de remonter. Allez, je remonte. Non, c'était pas j'y retourne. Du coup, j'avais pas eu d'hésitation. Je me suis rappelé qu'il y avait un métro pas très loin. J'ai couru le métro et j'ai pris le métro directement qui venait pile poil d'arriver. J'ai vraiment de la chance sur ça. Et la meuf, je la vois en train de essayer de grimper dans le métro qui peut pas quoi. Ça passe pas. Elle t'a suivi jusqu'au métro, genre? Elle m'a bien suivi 500 mètres. J'ai pas lâché mon sprint une seule fois. Ah oui, hein. Et du coup, j'ai réussi à choper mon métro et puis j'ai t'as réussi à t'enfuir comme ça. C'est un truc Voilà. de ouf. Donc t'as failli, en fait, ça se T'as trouve, failli te faire éventrer, genre. Faudrait qu'on émette des théories sur qu'est-ce que c'était que cette Mais secte. depuis tout à l'heure, déjà, je vois dans le chat que c'est légal. Les sectes sont légales. Il y a des sectes C'est- légales encore. Ouais. C'est ce que ça dit dans le chat. Parce que j'ai vu quelqu'un aussi qui m'a dit OMG, j'ai un pote à qui ça arrive. On a fouché dans le chat qui dit mais du coup il a réussi à trouver une meuf en 9 mois ou pas? Est-ce que ça t'a Ah oui, ça t'a vacciné ou est-ce que t'as réussi quand même à reprendre du poil de la bête? Ouais, j'ai pris du poil de la bête. Hein. Le lendemain, Ouais. ça repartait. Ça, c'est pas longtemps. le lendemain Mais il en a rien à foutre. Ah ouais, Non, le mec, il il a a failli se faire failli- tuer la veille. Ouais. Merci beaucoup d'avoir partagé ton anecdote et on espère que tu te feras Merci. pas avoir par une autre secte. Oui, au plaisir. Merci Oui, beaucoup aussi. encore une fois. Allez, Merci passe à une bonne vous. soirée. Ciao, ciao. Passez une très ciao. bonne soirée. Bonsoir. Salut Solis. Solis. Comment ça va? Ah, ça va super. Bon, un BPM à 300, mais ça va. Ah, BPM à 300, pourquoi? Parce que tu fais peur, t'as vu le physique que t'as? Non, mais désolé, moi j'ai vu le parrain de la mafia à ta gauche. D'accord, Ah, c'est ça, lui qui j'avoue, fait ça, peur c'est du un peu coup. moi, ça. C'est lui qui fait peur. Tu viens chez moi, tu m'apportes pas de café. Tu vas voir les conséquences de ne pas ramener le café. Mais Solis, mais écoute, on te laisse te présenter et puis nous raconter un peu l'anecdote. Je vais te raconter l'histoire d'un voyage qui devait réunir la famille, mais qui au final, Elle a s'est pas passé comme divisé. prévu. C'était il y a au moins 7 ans, j'avais 12 ans, et ma sœur la plus grande faisait des études de médecine. Donc à un stade, elle devait partir en Erasmus. Elle a choisi de partir à Tromsø, en Norvège, pour du coup 6 mois, et elle allait passer Noël toute seule là-bas. On s'est dit, putain, c'est triste quand même, genre c'est pas cool. Oui, mais il Du faut coup, passer en famille. Vas-y, on va la rejoindre. Ok, Ouais, bah voilà. super. On prévoit tout, réservation des tickets d'avion, réserver la voiture, le Airbnb, voilà. Il faut savoir que j'étais particulièrement contente de partir parce que je fais du patin à glace et elle m'avait promis qu'on irait faire du patin sur un lac gelé. Moi j'étais trop hypée de ouf. Oh là là, le Reels Instagram de Ouais, de Zinzin. ouf, de ouf. Ah oui, oui. Ah, En mais plus, t'as j'ai- 12 j'étais ans, comme une- j'imagine t'es comme une gosse quoi. Ça doit être vraiment, ça doit Ah être un oui. spectacle magnifique. Hein. Et là, en fait, on a le premier petit doute. Quand ma sœur, elle avait pris l'avion pour aller en Norvège, à Tromsø, elle avait pas du tout fait comme nous. Et on comprenait pas pourquoi, parce que notre trajet était beaucoup plus simple que le sien. Un peu bizarre, tu vois. En fait, on devait partir pour prendre un avion pour aller à Paris. Et ensuite, on devait aller à Amsterdam, attendre 7 heures pour ensuite arriver à Tromsø. Donc, on arrive à Amsterdam, 7 heures à attendre. Et bon, moi, j'avais 12 ans, l'énergie d'une pile électrique. Donc, Ok. il fallait bien que je m'occupe. Et là, qu'est-ce que je fais? Je sors ma Nintendo DS Lite avec les meilleurs jeux dessus. Nintendogs. Nintendogs, avec les stickers Nintendogs. Pendant ce temps, mon père décide de relire les billets parce que voilà, on n'est jamais trop prudent, il les relit Oui. encore une fois. Il y a quelque chose en fait qui lui tape dans l'œil. Bon, il s'en était rendu compte avant, mais il le remarque un peu plus maintenant et ça le met mal. C'est qu'en fait, sur le billet, il y a marqué TRO, mais il n'y a pas marqué précisément Tromsø, mais plutôt Trondheim. Au début, il se dit, bon, ça doit être l'aéroport ou alors c'est le nom en anglais de la ville, on sait pas trop. Ça l'inquiète beaucoup, du coup, on décide d'aller voir une hôtesse de l'air. Bon, à ce moment-là, j'essaie de parler anglais, mais mon père, il avait peur que je comprenne mal, donc il m'envoie un petit peu jouer à la DS. Et Ok. une heure après, j'apprends ce qui se passe. On n'allait pas du tout retrouver ma sœur. On se rendait à Trondheim, du coup, qui est une des top 3 des villes de Norvège. Et ça se trouve à 1100 km de Tromsø. Ah oui, ça va. Ça. Ok, Bon bah au moins pas c'est très bien, loin. vous vous en êtes rendu compte avant d'y être arrivé. Ça veut dire que vous avez dû acheter des billets pour Tromsø? Non, en fait, alors attention, ça ne s'arrête pas là. Hein. Ah. On demande s'il y a d'autres vols pour aller à Tromsø, on change de compagnie, d'agence de voyage. Elle nous dit que oui, et puis paf, ascenseur émotionnel, bah ils sont tous pleins. Ah merde. Pendant Ah ouais. combien de temps? Oh bah pendant au moins un jour, on n'allait pas attendre un jour À à Amsterdam, l'aéroport. on avait pris à peine une semaine. On se dit bon, on va faire les choses simples, on va aller à Trondheim et ensuite on va trouver une solution sur place. Ok. Ah, donc voilà. vous êtes allé à Trondheim finalement. Ouais, finalement. En vrai de vrai, vous aurez vraiment mieux fait de prendre une nuit à Amsterdam pour essayer de partir à Tromsø le lendemain. Moi, je veux savoir la suite avant de me prononcer. On arrive sur place, c'est nuit noire parce qu'il est 4h du matin et puis en Norvège, dans le nord, c'est période hivernale, le soleil. Ouais, t'as 6 mois sans soleil. Et du coup, on réserve une petite voiture à la dernière minute et on commence à se balader. Et en fait, dans la ville, on croise personne. Et on trouve ça quand même un peu bizarre. Bon, après, c'est 4h du matin, mais genre vraiment, il n'y a pas de voiture, il n'y a personne. Et en fait, là, on il se est à passe quoi Stromsba. Le top 3 des villes dangereuses de Norvège. Là-bas, il y a des grizzlies. Il y a des femmes sur Tinder qui t'invitent dans des sectes. Et là, en fait, on se fait arrêter par la police norvégienne. C'est quoi cette histoire? Juste, en fait, ils nous ont vus parce que forcément, on était les seuls en voiture et du coup, ils nous ont arrêtés. Eux, ils Ouais, parlaient se sont dit que vous anglais. aviez de la Parce que drogue. C'était les deux seules filles, tu sais, eux, ils pensaient que c'était une planque, tu sais, Ouais. qui gardaient un village fantôme. Donc, quand ils ont vu une bagnole arriver, ils se sont dit oulala, Ça fait peur ça. oulala, attention, on n'a pas l'habitude de voir une Ouais, voiture c'est ça, par c'est ici. ça. hein. Lui, il parle anglais, mon père ne parle pas du tout anglais. On sait pas comment, il arrive un peu à nous comprendre, à comprendre notre problème. Et il nous emmène à un hôtel où le gérant parle un peu français. Voilà, on arrive, on se dit bon, on va déjà se prendre une nuit, se poser et tout. Le mec à l'hôtel, il nous dit non, vous avez pas le temps, vous devez vite aller à la
supérette. C'est mais comment ça? Comment C'est ça, quoi mon cette ref? envie pressante de supérette comment ça Il faut que vous achetiez un Mars. Très vite, c'est une quête secondaire, il faut que vous la preniez. À l'approche de Noël, pendant plusieurs jours, il y a tout qui ferme à Trondheim. Genre supérette, restaurant, hôtel. Et lui, c'est à cet hôtel, c'est le seul qui est resté ouvert. Du coup, on file à la supérette, on prend de la bouffe, même un poisson, parce qu'on s'est dit si jamais on réussit à retrouver ma sœur, on va faire un bon repas, tu vois. On le met dans la voiture, ça fait frigo Le improvisé. poisson qu'on aura bouffé 1100 km Ouais, de c'est ça, bagnole. On l'a laissé sur le capot avec la neige. On se repose et puis on décide de prendre une décision. Est-ce qu'on y va par train? Est-ce qu'on y va par voiture? On voit que par train, en fait, le prix des billets de train, c'est extrêmement cher. Genre, c'est 100 € par personne l'aller. Et ensuite, on se dit, bah pourquoi pas la voiture? Ouais, c'est quand même un trajet de 17 heures. Et puis surtout, on n'est pas à l'abri que les routes soient bloquées par la neige. Oui, oh mon dieu, le calvaire. On sait pas vraiment ce qu'on fait. Puis Noël arrive. Et puis, bah voilà, vous voyez, quand on peut passer un beau Noël en famille, il y a le beau repas, devant la cheminée, la bonne ambiance. Le tonton raciste. On passe le réveillon dans la cafette de l'hôtel avec une soupe soluble Roico entre les mains et ma sœur en FaceTime avec une coupure de courant à cause de la neige. Dans l'hôtel ou elle? Dans l'hôtel. Ah oui, Tu sais, quand tu disais que les supérettes fermaient aussi, les centrales nucléaires aussi. il y a vraiment tout qui ferme. Ça devient la purge. Si tu ne passes pas ces 3 jours de fête, c'est ta faute. Hein. Ah, vous avez passé un super Noël du coup. Incroyable Ok. réveillon avec pour seule occupation une table de ping-pong et des livres qu'on ne peut pas lire du coup. Toi, t'avais Nintendogs. Oui, c'est vrai. Vous avez pas mal pris le truc ou aussi? On en a tiré quand même des bonnes choses. Bah, on a fait des Ouais. super belles balades quand même parce que du coup on y est resté la semaine. On a fait du coup la messe de Noël dans une église qui était vraiment dans le style gothique Harry Potter au fond d'une forêt. Et quand D'accord. on est sorti, Oh, il neigeait à flot, c'était trop beau. Après aussi du coup on avait un rythme de vie vraiment ermite parce que le soleil était seulement de 11h à 14h et après on rentrait, on dormait parce qu'on pensait que c'était la nuit. Après aussi bien sûr j'ai jamais perdu mon seum parce que du coup ma soeur m'avait promis du patin à glace sur un lac gelé. Bah j'ai jamais eu mon patin à glace sur un lac gelé. Je sais pas si elle m'entend mais Manon je te retiens, fais gaffe. Elle a rien fait alors que c'est vous qui vous êtes trompé de... Ensuite, on est rentré en France et on est allé se plaindre à l'agence de voyage parce que nous, on avait bien dit Tromsø. On a appris que cette agence de voyage ne desservait pas du tout Tromsø et que l'hôtesse qui avait pris en réservation nos billets avait juste tapé les 3 premières lettres. Tromsø n'étant pas un choix, il y a que Trondheim qui a apparu et du coup, elle l'a sélectionné. Elle a pas posé de questions. Ouais, non, comme ça. Et le plus dingue, c'est quand même, on l'a rappelé plusieurs fois pour être sûr que les billets, c'était bien direction Tromsø. Et elle nous a dit oui, y a pas de souci. Oui. Qu'est-ce qu'on a eu comme prix de consolation? C'était un voyage gratuit l'année d'après et on est tous partis en Corse. Puis aussi, depuis cette folle aventure, l'agence de voyage en question se rend à Tromsø pour le coup. D'accord. Ah ouais, vous avez vraiment changé la trajectoire de cette agence, c'est très drôle. En vrai, ils vous ont quand même bien dédommagé. Bah écoute, merci beaucoup en tout cas, Solis, d'avoir partagé ton anecdote. Merci, bonne fin de soirée les gars. Allez, bonne fin de Merci, soirée, ciao. Salut. Bonsoir. Je te laisse te présenter et nous raconter ton anecdote. Alors moi c'est Alex et déjà merci de me recevoir aujourd'hui, je suis trop content de Merci partager à toi ça, d'être ça va être venu. marrant. Pour un peu de contexte, aujourd'hui j'ai 23 ans. L'anecdote que je vais raconter, ça s'est passé l'été 2018, donc j'avais 17-18 ans à peu près. C'était à l'époque, donc en terminale il me semble à peu près, avec ma copine de l'époque, mon ex, mais voilà je vais dire ma copine. On s'est décidé de s'organiser des petites vacances à Majorque. Et du coup tout se passe bien, les premiers jours nickel. On avait la demi-pension, donc c'était cool. Le midi on mangeait au resto toujours. Le Ouais. soir on pouvait manger à l'hôtel, donc ça c'était vraiment cool. Et puis on pouvait sortir après. Et un beau soir, au menu buffet à volonté, une bonne paella, trop content. Moi je suis un gros bouffeur, j'adore et tout, je me régale. En mangeant, je me remarque qu'il n'y a pas de moule dans cette paella, D'accord. sauf une que je trouve dans mon assiette. Ok. Sans sa coquille, elle a une gueule un peu bizarre, mais tu sais quoi, je décide de la manger et ça a peut-être son importance pour la suite de l'histoire. On décide de sortir, on avait un bar qu'on kiffait parce que c'était 13 € le cocktail, mais c'était 13 € le litre de cocktail, pas le vieux 20 centilitres que t'as. Ah ouais, donc du coup ça va, c'est rentabilisé 13 quand même. euros, c'est Le rentabilisé, litre, hein. un litre Très de bien, cocktail. c'était Ah un ouais. truc de malade. Bah voilà, mon ex, elle finit pas le sien, donc je me retrouve à boire 1,5 litre de cocktail. Je suis un peu arraché, mais en vrai, ça va. On rentre tranquille à l'hôtel, tout se passe bien. On va se coucher. Et là, ça commence. Vers 3h du matin, je me réveille avec un mal de ventre, mais horrible. Le plus gros mal de ventre que j'ai jamais eu de ma vie. Par chance, c'était pas des nausées, c'était vraiment l'étage en dessous, quoi. J'avais D'accord. vraiment envie de chier pour dire les termes. Et voilà, à cet âge-là, l'hôtel qu'on prend, c'était pas vraiment un truc cool. Donc, il y avait juste une petite porte coulissante qui séparait la chambre des chiottes, quoi. Je vais dans les chiottes et tu sais, je sais pas, mais à cet âge-là, t'as ta copine, mais t'as pas forcément confiance en toi à 100%. T'as envie d'être beau gosse, t'as pas envie qu'elle te voie. Ouais, tu te dis Oui, genre oui. c'est ta première copine, premier lycée. Bah t'as pas envie qu'elle entende des bruits bizarres avec oh putain merde oh la moule de ses mots oh t'as pas envie qu'elle entende des trucs comme ça forcément. Et je vais quand même aux toilettes. Et là, mais c'est horrible. C'est une bombe Je nucléaire. Je remplis les chiottes à une vitesse. Maintenant que tu le dis, c'est vrai que c'est un stade, hein, la première chiasse oui, dans une relation. Et encore tu parles d'une époque parce que tu sais maintenant tu peux dire ouais tu mets la télé un peu à fond, tu Ouais, mets les écouteurs machin. Mais c'est vrai que back in the days, moi je me dis à
16-17 ans, j'aurais été en mode oh Seigneur. Oh, Moi, c'est le moment. Pareil, ma miroir en face des chiottes, tu sais, tu vois, Tu te vois toi-même. Avec la veine sur le front. Et je bouge les chiottes. Genre, je tire la chasse d'eau en même temps que je suis en train de chier et ça part pas, quoi. Tu devais être dans un état. La quantité qui. Désolé pour les termes. J'ai un truc dans ma tête qui se passe, c'est vas-y, les toilettes de l'accueil de l'hôtel. Je vais être mieux, au moins il y aura pas de bruit, tout ça. Et c'est la pire idée que j'ai eue. Finalement, je me rends compte, elle est pas trop rêvée et tout, mais je lui dis, écoute, j'ai la chiasse vraiment, je vais dans les toilettes de l'accueil, je comprends pas. Je suis honnête. Alex, il est trop fort. Elle était encore en train de dormir. Elle fait, chérie, réveille-toi. J'ai la chiasse de tous les diables. Je reviens, d'accord. Et là, elle veut rien comprendre à ce qui se passait. Non, mais vu les bruits, pour moi, même le mec de la chambre d'à côté, il avait capté ce qui se passait, tu vois. Les yeux grands ouverts dans son lit sous la couette avec les yeux grands ouverts. Je me rends compte pas trop souvent, mais je dors en sous-vêtements, en caleçon, donc je sors en slip, tu vois. Et je sors, on est au 5e étage, donc je prends les clés, je cours, et j'arrive devant l'ascenseur. Attends, t'es en caleçon dans l'allée là? Ouais, en caleçon dans l'allée, Et ouais. il doit courir les jambes bien serrées, hein. Et j'arrive devant l'ascenseur, comme par hasard, l'ascenseur il est au -1, au -4, et j'entends les clés d'une porte qui s'ouvre à côté de l'ascenseur. Je me Oh tourne, non. je vois quoi? 2 gosses qui sortent avec les darons, les valises. En fait, c'est des gens qui devaient partir vers 4h en pleine nuit, peut-être pour libérer, pour Oh prendre un non. vol. Il voit Et là, Il voit le fou de la gare de l'Est avec du caca plein les fesses. Et ils sont... Et je me dis, attends, mais là, ils vont forcément prendre l'ascenseur. Donc, est-ce que je prends l'ascenseur avec eux en slip et je les traumatise? Et le pire, j'imagine que je me chie dessus devant les gosses. Il est dans l'ascenseur avec eux et il se tient comme ça. Je me dis, vas-y, l'escalier, c'est beaucoup plus raisonnable, quoi. J'arrive enfin, et là, je vois quoi? Un vigile posé comme ça dans l'accueil, un grand mec, et je me dis, putain, alors là, s'il me prend pour un intrus et qu'il me court dessus, il va passer la pire soirée de sa vie. Je te jure, il va. Ne bougez pas, j'ai une bombe. Ne bougez pas. Je vais me chier dessus, je vous le dis. Malheureusement pour l'anecdote, mais heureusement pour moi, j'ai le réflexe de montrer les clés et secouer les clés en mode j'appartiens à l'hôtel, quoi, tu vois. Et j'arrive dans cette toilette là, et là, délivrance, tu vois, je suis tranquille, tout seul, pas un bruit. Ok. Je peux faire ce que j'ai à faire. Il y a un petit évier sur ma droite, et je pose ma tête dessus, et en fait, je m'endors. Je m'endors, et quand je me réveille, je remarque quoi qu'il y a. Attends, Ouais, tu t'es endormi en chiant? Ouais, j'étais trop mal, et il était 4h du mat, peut-être, et je me pose ma tête et je m'endors. Et quand je me réveille, la lumière du jour sous la porte. Et je sais pas quelle heure il est à ce moment-là. T'avais remis ton pantalon? Non, ton non, arme? j'étais toujours, Ouais, toujours en caleçon. en caleçon. Là, j'étais dans les toilettes de l'accueil, pardon. Je veux dire, t'as remis ton caleçon au moins avant de t'endormir? Non, on s'est remis sur les shots. Non, je suis à Walp, hein. clairement. Oh, la vision. Je tire la Ouais. chasse d'eau, je les bouge pas celle-ci, et ça va mieux. J'ai plutôt mal au ventre, mais je me rends compte que sur mes jambes, j'en ai pas mal. Et on est samedi matin, 9h à peu près, du coup. La piscine, elle est remplie de gens, machin. Et ils voient un vieux mec sortir en slip. À ce moment-là, tu sais quoi, j'ai même pas honte. Je suis en mode, si moi j'y crois, ils vont y croire. Je repasse par l'accueil, et puis un samedi matin, tous les gens qui font leur check-in ou check-out. de la chambre, Ouais, ils voient un mec, un c'est caleçon. Putain, là, Tous les gens de l'accueil qui ont dit chérie, on va prendre un autre hôtel, hein. Ouais, je c'est me- bizarre ici. Et je recroise le même vigile. Et lui, il me regarde, et pareil, il comprend pas, lui. Ça Mais se oui, fait il lui a raconter dû une se dire, mais anecdote, attends. Il a disparu la nuit dernière. Et je remonte les escaliers, les 5 étages, parce que tout le monde faisait la queue pour l'ascenseur pour monter. Donc je prends l'escalier, je croise plein de gens. Et je finis par arriver dans ma chambre, et c'est la fin de cette péripétie. Quand t'es remonté, ta copine, Ouais. elle dormait encore? Non, elle dormait pas. Mais elle avait compris ce que j'avais. En vrai, il y avait pas de gêne non plus, c'était juste moi. J'avais une gêne de mec pas confiance en lui. On en a rigolé, c'était vraiment gaulerie, quoi, tu vois. D'accord. C'est bien, c'est cool. Et sinon, la deuxième question, c'est mais qu'est-ce que c'était que cette moule? C'est ma théorie, c'est une grosse intox. Il y avait une seule boule dans une paella. Bah, peut-être c'est pour une raison, tu vois. Et c'est ma petite théorie, parce que ça m'a marqué. J'ai beaucoup rigolé, c'était très très drôle. C'était Ouais, bien merci, drôle, putain. merci. Merci beaucoup, Alex. Bonne fin de soirée, régalez-vous. Bonne soirée. Merci, Alex. Ciao, ciao. Ciao. Bonsoir, Jeanne. Comment va Jeanne? Ça va, je suis un peu stressée comme Solis tout à l'heure là. Mon T'inquiète, cœur il on bat va un voir. peu vite, mais ça va. On mord pas. Ouais. J'ai 21 ans et l'anecdote se passe en juillet 2023, donc l'année dernière. On devait partir du 17 au 22 juillet, donc à Palma de Majorque également, comme Alex. Donc Tiens, encore une histoire de diarrhée? on s'était pris très longtemps en avance, on devait partir à 5 avec mon copain, mes 2 amis et du coup le copain d'une de mes amies, mais maintenant c'est son ex. Et on avait pris les billets en novembre dernier et on prend le Airbnb longtemps en avance, la voiture également, on a tout réservé, tout était nickel. Un mois avant, on reçoit un message du propriétaire du Airbnb qui nous dit: Salut les jeunes, en fait en ce moment aux îles Canaries, aux îles Baléares, il y a une invasion de cafards. Oh. Une invasion. Je sais pas à L'année quoi c'est dernière dû, j'essaie de me renseigner, j'ai pas forcément trouvé grand chose. Et il nous dit, je vous avoue que c'est un peu compliqué, le Airbnb, il y a cafard dedans quoi. Et en fait, il nous dit, j'ai 2 solutions. Soit ça vous dérange et je vous annule la réservation du Airbnb. On avait mis 1000 ans à trouver à un prix raisonnable, super bien placé, près d'une crique, etc. Soit
je vous fais une réduction de 300 €. On se dit, au pire, pourquoi pas, ça nous fera des anecdotes marrantes à raconter, ça va pas nous manger, c'est des cafards. On arrive à Majorque, on récupère la voiture, on vadrouille un peu, et on arrive en fin d'après-midi au Airbnb, et là, notre première rencontre avec les cafards de Majorque, où en fait, on se rend compte que dans le Airbnb, le mec a vraiment fait pour que les cafards soient morts. Il y avait des pièges partout, sous tous les lits, partout, vraiment partout. Les cafards étaient vraiment gros, hein. Ça faisait la taille d'une paume de main, je crois. Quoi? Ah ouais, non. Oui, c'est Ça, là gros cafard. Et du coup, notre rituel chaque jour, c'était le matin, on se réveille, on récupère les cafards qui ont crevé dans la nuit parce qu'ils sortaient des canalisations. Voilà, on fait le petit déj, on se préparait, on partait toute la journée du Airbnb, on revenait seulement le soir pour manger ou se préparer et repartir manger dehors. Et le soir, mon copain et du coup l'autre garçon étaient tout contents de revenir parce qu'ils disaient c'est la chasse aux cafards. Parce que les garçons, c'est crade et ça se lave pas. Parce que boys will be boys. Je peux comprendre si c'était leur petit délire, tu sais, ils rentrent et ils se disent, oh, À ce stade-là, let's go. écoute, autant s'amuser un peu avec. En fait, c'était vachement drôle parce que, surtout, du coup, l'ex de mon ami, du coup, il s'y prenait vraiment à cœur joie parce qu'en fait, le Airbnb était plat, il n'y avait pas d'étage, donc en fait, tu pouvais les voir facilement. Le seul truc qui était un peu chiant, c'est que des fois, ils se cachaient. À Majorque, il y avait 2 chambres dans ce Airbnb, une chambre avec un lit double, m'avait fait pierre feuille ciseaux, et avec mon copain, on avait perdu, on a laissé la chambre à ma copine et son ex, du coup. Et moi, je dormais avec mon copain et mon autre ami, parce qu'en fait, il y avait plusieurs lits dans la même chambre, et du coup, on était ensemble. Au début, on a dormi ensemble, mais il faisait tellement humide là-bas, et on s'est dit, on va pas dormir dans la chambre les prochaines nuits, on va dormir dans le salon. Et le salon, il n'y a pas de porte, donc les cafards, ils peuvent venir. Et les cafards, ils sortent des canalisations, donc de l'évier, de la cuisine. Donc, il y avait des. En fait, la nuit, quand on dormait avec mon copain, c'était vraiment le moment le plus relou pour moi, même si j'ai peur des insectes, les cafards, ça va parce que ça va pas me mordre. En fait, les cafards, quand ça grouille près de toi et que tu les vois sur les murs, ça fait un peu peur. Ah ouais. Ouais, t'as les antennes et tout. Et en fait, je sais pas si vous savez, mais les cafards, ça vole. En fait, à force, ça devenait genre, oh non, encore un. En mode, oh là là, c'est trop. C'est chiant quand même, ils sont beaucoup. Les petites anecdotes qui vont après, parce qu'on l'a su plus tard. En fait, au début du voyage, il y avait une prise à côté du lit de mon ami, et en fait, il y avait des fils qui sortaient de la prise. Et en fait, on se dit, ouais, non, ça va pas être des cafards quand même. Et en fait, au bout de quelques jours, on fait, mais venez, on enlève le cache de la prise. Il y avait 3 cafards morts derrière la prise. Qui étaient crevés, et en fait, leurs antennes, elles sortaient du cache-prise. Et mon ami a dormi la tête à côté des cafards. Moi j'aurais peur parce que je me dis, imagine j'aurais trop fait gaffe à mes affaires, imagine ils pondent dans tes vêtements. On fermait toujours nos valises. Mon autre ami avait ramené un produit chimique fait maison. Mais en fait, la plupart du temps, on réussissait à les tuer parce que si on les lâchait en liberté, ils allaient revenir. Non, on fermait nos affaires, on laissait rien par terre. Non, même si ça montait partout. On pouvait pas annuler, de toute façon, il fallait qu'on profite. On a profité à l'extérieur et c'était juste de la rigolade et de la peur un peu. On revenait, voilà, c'était une bonne expérience. Non mais merci beaucoup Jeanne, merci pour ça. Merci à vous de m'avoir invité. Bonne soirée, merci Bonne soirée, salut Jeanne. Bonne soirée, Ciao. bye bye. beaucoup. Ciao. Allô. Allô. Salut Marion. J'ai 23 ans et du coup l'anecdote s'est passée en 2015, donc j'avais 14 ans et c'était l'époque où mes parents aimaient bien visiter plein de pays et il faut savoir que ma mère a toujours cherché des hôtels un peu all-inclusive pour avoir rien à faire en fait, Ça, c'est parce vraiment que pour elle c'était l'important de vraiment déconnecter. Et du coup on était partis en Bulgarie, j'avais jamais fait ce pays et tout. Elle fait toujours gaffe à partir avec une agence de voyage pour avoir des hôtels où on parle français. À cette époque-là on était vraiment pas très doués pour les langues étrangères. On arrive à l'hôtel, pas de chance, l'interprète français, le seul mec qui parle français, il était pas là. Donc déjà un peu chiant. Après 15-20 minutes à essayer de parler un peu avec Google Trad, on a notre chambre. En fait, on a même 2 chambres parce qu'on est 6 dans ma famille et du coup, on prend toujours 2 chambres. Les vacances commencent bien et tout. On va à la mer, on pose nos affaires et tout. Moins de 48 heures plus tard, giga orage, inondation. Dans l'hôtel? Ouais, dans l'hôtel. Pas la petite inondation où t'as les pieds dans l'eau. C'est vraiment, on est en bord de mer en fait. Vraiment, l'hôtel, il est sur la mer. Il a une plage privée et tout. On avait de l'eau jusqu'aux genoux. C'est génial ça. Du coup, pour les affaires, c'est super. On était à un étage, donc ça va. Mais tous les gens au rez-de-chaussée ont été relogés et tout. C'était un enfer. En plus, moi, comme une débile, j'avais un pantalon où vraiment je l'avais collé aux jambes et tout. J'étais quelle horreur. Tu prends un short après. Ça a duré 24 heures à peu près, le temps que l'eau rebaisse. Pas mal. Donc déjà, c'était chiant. Puis ensuite, 1 ou 2 jours passent. Je commence à tomber malade. Au début, avec mes parents, on se dit, un petit tourista, ça arrive. Et sauf que en fait, ça passe pas. Genre 24-48 heures plus tard, il n'y a pas d'amélioration du tout. Je vomis tout ce que je mange. Impossible d'avoir quoi que ce soit dans l'estomac. Donc on commence à chercher un médecin. Sauf qu'il y a toujours une infirmerie dans l'hôtel, mais le mec il était quasiment jamais là. Donc il n'y a pas de traducteur, il n'y a pas d'infirmier, ça va là. All inclusive mais rien d'inclusif en fait. All inclusive mais tu te débrouilles. Ce qui est bien c'est que ma mère elle est infirmière, donc elle savait un peu quoi chercher comme médicament pour moi, donc on cherche un peu dans des pharmacies, mais ils nous disent faut passer par un médecin, faut aussi une ordonnance. On était chiant, sauf qu'on voit des cabinets de médecins et on se dit si on rentre là-dedans on perd un rein, donc on
va éviter. Franchement, c'est le truc vachement lugubre, insalubre, vraiment. Et même plus de porte sur certains. On s'est dit, ouais, non, on va attendre le mec de l'hôtel, c'est mieux. On arrive chez nous, le mec de l'hôtel me donne au début des médicaments. Sauf que les médicaments, j'arrive pas à les prendre. Dès que je les prends, je vomis direct. Enfin, c'est une horreur. Ah oui, mais ton corps rejette tout, quoi. Il a tout rejeté. En 3 jours, j'avais perdu 5 kilos. J'arrivais à rien manger, rien boire. Déshydraté. Ben ouais, je pense, très honnêtement. J'arrivais plus à tenir debout. Dès que je prenais les médicaments, je me mettais à côté des toilettes parce que ça rentrait, ça ressortait de suite. C'était une horreur. Au final, on retourne chez le mec de l'hôpital et il dit ah ouais, mais là, il faut la perfuser en fait, il faut l'hospitaliser. Ma mère était parce que comment ça? 5 kilos. Moi, il faisait 35 degrés, mais je tremblais de froid. Il m'a allongé sur une sorte de table d'auscultation. Il y avait déjà plusieurs personnes aussi qui avaient la même chose que moi. Visiblement, c'était une intox collective. Et du coup, il dit ben, je vais te perfuser. Il me pique une fois, il y arrive pas. Il me pique une deuxième fois, il y arrive toujours pas. Une troisième fois, toujours pas. Bah si, mais il pique à côté. Mais quand même, il a 5 grammes, c'est quoi ça là? Mais si tu tiens, t'as un diplôme, ça le chien, genre, qu'est-ce que tu fais là? Il change de bras parce qu'il y a plus d'endroit où piquer sur mon bras. Quatrième fois, il y arrive. Ah ouais, sauf que la veine pète au bout de 10 minutes. Ma veine a pété, donc il va me repiquer. Bah en fait, j'étais tellement déshydratée et il avait sûrement traversé la veine quand il m'a piqué. On a dû rechanger de veine. Ma mère sur le côté, elle était à 2 doigts de lui arracher la tête. Je comprends bien. Pendant que toi, t'es en train de crier. Enfin, moi, j'étais en train de pleurer. Très honnêtement, j'avais trop mal. J'étais en train de pleurer. Ça me brûlait. Vraiment, ma mère, elle a dit j'aurais dû te piquer moi en fait. Oui, parce qu'elle est infirmière. Alors oui. Et est-ce que la cinquième fois est la bonne? Ouais, il arrive, c'est bon. Et du coup, il dit je vais lui passer 2 poches de perfusion. Elle est tellement déshydratée, j'ai pas envie de la repiquer. Il met les médicaments dans la poche. Ma mère, elle regarde les médicaments, elle les reconnaît pas, c'est écrit un peu en russe et tout, donc elle comprend pas, mais elle prend en photo par sécurité. Et du coup, c'était des médicaments qui ont très bien fonctionné parce que vraiment 2 heures après, j'allais bien, je pouvais manger et tout. Vraiment, ça a super bien fonctionné. D'accord. Ah oui, donc t'es passé de vraiment un état catastrophique avec les médocs en 2 heures, c'était plié. Bah ouais, clairement. Du coup, je sais pas ce que j'ai eu comme médicament, hein. Mais du coup, ça a très bien fonctionné. Bon, on s'est fait un peu arnaquer parce qu'il y avait des gens, on va dire des citoyens qui venaient au médecin de l'hôtel aussi, et il leur a fait payer une somme dérisoire, et à ma mère, il lui a fait payer genre 350 €. Oh le bâtard. Oh là là. Heureusement, elle avait pris une assurance, on s'est fait rembourser par l'agence de voyage et tout, mais sur le coup, c'est quoi, c'était ça un aurait peu dû être lourd. divisé par le nombre de piqûres. Ouais, c'est ça. Mais attends, mais tu savais ce que t'avais eu? Ben, je pense que j'ai eu une intoxication alimentaire et que peut-être à cause de l'inondation, ça avait peut-être inondé les cuisines, je sais pas. Surtout que je faisais très gaffe à ce que je mangeais. Ma mère, elle me disait toujours, c'était des sortes de buffets, elle me disait toujours ça t'évite, ça c'est pas ouf, prends plutôt ça, c'est valeur sûre et tout. Je mangeais la même chose que ma famille, donc j'ai pas compris, j'étais la seule à être malade. Au moins ça va, dis-toi qu'au moins cette intoxication ne t'a pas mené ce qu'a fait Alex. Moi, heureusement. Bah moi j'ai vomi dans les fleurs de l'immeuble. Ça va. Au moins tu ne t'es pas endormi sur les toilettes. Quand on est rentré en France, on a un pote pharmacien, on lui a montré les médicaments parce que ma mère elle savait pas ce que c'était, elle voulait savoir. Le mec nous a dit mais ça c'est des médicaments qui sont pas autorisés en France, en fait ils sont tellement forts que c'est pas légal en France. D'accord. Ma mère était en mode ah super, parce qu'en fait ils peuvent être dangereux assez rapidement. Petit plus pour finir ce voyage en beauté, on a fait une croisière en bateau. Là j'étais la seule à pas être malade, tout le monde était malade. Oh la vengeance. Plutôt une petite visite. On a pris un bus pour aller à cette visite. Première fois que ça m'est arrivé, ne vous adossez jamais à un siège de bus dans un pays étranger parce que j'ai eu des poux. Je n'ai jamais eu de poux de ma vie. Je n'ai jamais eu de poux de ma vie. Alors très bien, déjà ça fait partie des pays. Ça fait des pays que mais je ça ne existe pas encore les poux. Ma mère elle avait trouvé sur internet un répulsif naturel, c'était de la lavande. Du coup tout mon collège, je sentais la lavande. Ma mère me forçait à en mettre tous les jours dans mes cheveux. C'est trop marrant d'avoir des poux. C'est pas marrant, c'est horrible. C'était pas très marrant quand. Parce que, parce qu'en fait, en plus, même pour ta mère, ça doit être relou pour la maison parce que si les poux ça va dans les tapis et dans les rideaux, c'est horrible. Oh, par contre, vraiment, mais quelle maman tu as, hein. C'est la moute, la maman full time. Oh là là, merde. Quel enfer. Ça donne pas envie d'aller en Bulgarie par contre, hein, c'est horrible. Bah, je t'avoue, alors c'est pas pour être méchant, hein, mais je pense que même si tu m'avais demandé 100 pays dans lesquels j'ai envie de visiter, j'aurais pas cité la Bulgarie. Merci beaucoup de nous avoir raconté ton anecdote. Continuez ce que vous faites, moi ça fait des années que je vous suis et tout, donc franchement je vous adore, vous êtes génial. Et merci le chat aussi. Merci beaucoup Marion. Merci Marion. Ciao. Et voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Les amis, retour du lundi confession. Écoutez, ça faisait un petit moment qu'on l'avait pas fait. Là, on va voir un petit peu si on peut organiser d'autres trucs. Faudra voir en thème avec le voyage, les vacances, ou peut-être simplement on attendra septembre pour faire la rentrée scolaire. La rentrée, ouais, c'est ça, très certainement. Ouais. En tout cas, les amis, j'espère que les anecdotes vous ont plu. Mon chapeau est en train de se barrer. Et si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à me laisser un pouce bleu. Et nous, on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Peace.